BioUV a été créé en mai 2000, il y a bientôt 15 ans. C'est aujourd'hui 49 personnes, plus 15 personnes aux États-Unis. C'est une fabrication d'appareils de traitement de l'eau par ultraviolet, Biosi, qui est le nom de notre concept de traitement de l'eau de ballast. Pour nous, ça a été 3 ans de travail. Nous avons été soutenus par des fonds européens, le FEDER, par la région Languedoc-Roussillon et par la BPI. Parce qu'effectivement, vous imaginez que pour une PME qui fait à peu près 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, d'investir 3 millions sur 3 ans en recherche-développement, on a besoin de soutien. Et nous sommes aujourd'hui la seule entreprise française à être certifiée pour un système de traitement de l'eau des ballasts. La problématique, il y a à peu près 5 milliards de mètres cubes d'eau qui changent de continent, qui changent de mer, qui changent d'océan, avec à l'intérieur des espèces dites invasives, qui fait que ça déstabilise gravement les écosystèmes. Vous prenez le port de Rotterdam, qui est le 5e port mondial, c'est considérable de par son trafic et son tonnage. La totalité du volume d'eau du port de Rotterdam est changée tous les 15 jours. Certaines espèces qui se trouvent dans l'estuaire de Shanghai
je ne sais pas si on peut encore qualifier cet endroit d'eau, et que l'on retrouve dans des ports européens ou dans des ports américains, ça explique la thématique. Le bateau, quand il va arriver dans un port, va faire ses opérations de chargement et de déchargement. Et lorsqu'il va décharger son eau de ballast, les autorités portuaires peuvent monter à bord du navire, prendre un échantillon et à tout moment dire vous êtes en accord avec la réglementation ou vous dépassez les seuils de cette réglementation, ce qui est très embêtant pour eux parce que ça va leur interdire de faire des opérations dans les zones portuaires, blacklistées dans certains ports et ou des contraventions locales données par les autorités portuaires. La technique de désinfection par ultraviolet, si vous voulez, c'est très intéressant parce que c'est une technique qui va être sans produits chimiques, avec tous les avantages qu'on peut imaginer, notamment sur un bateau. C'est une technique qui est modulaire, donc on va pouvoir, sur les bateaux anciens, un petit peu la placer dans tous les coins du bateau, qui reste libre. Et puis c'est une technique qui est efficace. Dans les différents tests que nous avons réalisés, que ce soit pour l'IMO, l'International Maritime Organization ou l'US Coast Guard, nous sommes bien en dessous des niveaux requis par cette réglementation. Le système BioSea est composé de deux étapes. Une première étape, la filtration à 40 microns, qui va enlever les micro-organismes, les zooplanctons, les phytoplanctons en suspension dans l'eau. Ils vont subir un deuxième traitement, ils vont passer à travers un réacteur UV qui va donc délivrer une certaine dose UV en fonction de la qualité de l'eau qu'on va rencontrer, qui pénètre les micro-organismes, casse la chaîne moléculaire, la chaîne ADN, et qui va donc les inactiver. Le développement de BioSea s'appuie sur les constructions neuves, qui représentent environ 2000 navires par an, mais également sur les bateaux existants qui représentent une soixantaine de milliers de bateaux marchands et également pour lesquels il va falloir installer un système pour que les armateurs soient en adéquation avec la réglementation internationale. C'est un nouveau marché qui s'ouvre dans les mois qui viennent de 15 milliards d'euros sur les 10 années qui viennent. Donc effectivement, pour nous, c'est considérable et sur une moyenne de chiffre d'affaires consolidé d'environ 8 millions, on va passer, dès que la convention sera ratifiée, à une moyenne annuelle de 25 millions.
Asprotec est une société qui a été créée par Jean-Pierre Cédric Miquel et Vincent Bonneau. Cette société est une filiale intégrante du groupe Péribat. C'est un groupe dédié à la démolition, au désamiantage, la décontamination en règle générale. Usuellement, les chantiers de dépose se font à l'aide d'outils type de ponceuses équipés d'aspiration à la source, qui sont globalement peu émissives au moment de la dépose, mais qui ont la gestion de déchets dits pulvérulents, c'est-à-dire vraiment des déchets en poudre, donc extrêmement émissifs. Cette contrainte entraîne la mise en place de protections collectives importantes, lourdes en entretien. À ça, on rajoute évidemment une lourde pénibilité et une usure sur les chantiers de longue haleine, importante au niveau du personnel. Asprotec en 3 points, c'est l'outil le moins émissif à l'heure actuelle en termes de désamiantage. Une réduction considérable de la pénibilité et donc une valorisation des opérateurs de désamiantage et une réduction considérable du volume des déchets associés aux opérations de décontamination.
C'est 3 millions d'euros d'investis sur 3 ans. Cet investissement a été possible grâce à des prêts accordés, notamment par la région Bourgogne, le réseau Entreprendre, la BPI, la Banque Populaire. Le dispositif de l'Asprotec le plus adapté au désamiantage est l'Asprotec 4x4. Il est constitué d'une chaîne de dépose et d'une chaîne de traitement. La chaîne de dépose est constituée d'un groupe ultra haute pression qui va pouvoir pousser de l'eau 18 litres minute à 3000 bars environ et qui va être relié à un robot. Ce robot est relié quant à lui à un aspirateur qui est particulièrement surdimensionné puisque, pour comparaison, il est plus puissant que celui qu'on utilise d'habitude pour les ponceuses. Ensuite, les déchets, les effluents contaminés, sont orientés vers la chaîne de traitement. Elle est constituée d'une presse filtreuse. Cette presse filtreuse a l'avantage de générer des déchets sous forme de galettes, humides et compactes. Du fait que ce soit humide, ce n'est pas émissif. Donc on a maîtrisé véritablement le risque amiante grâce à notre procédé, vraiment de l'installation de l'équipe jusqu'à l'enfouissement du déchet. Les rendements avec l'Asprotec sont considérablement bonifiés. 12 000 m² de tests ont été réalisés. Il en ressort clairement que sur une base de 100, avec les méthodes usuelles, on pourrait ventiler 40% dédiés à l'installation, 40% à la dépose, 20% dédiés au repli et aux déchets. Avec l'Asprotec, on serait plus sur une base de 10-15 à l'installation, une base de 30-40 à la dépose et sur du 5-10 au moment de la restitution au niveau des déchets. C'est un gain de temps non négligeable au moment de l'installation, mais également évidemment au niveau du repli, mais y compris aussi au niveau du volume de déchets que ça génère, puisqu'on génère nettement moins de déchets polyane, scotch, colle en spray. Par la réduction du volume des déchets générés, nous limitons la saturation à venir des centres d'enfouissement technique. Au niveau de la pénibilité, du fait qu'elle soit complètement retirée, on a des rendements quand même qui sont véritablement homogènes d'une journée à l'autre et qui sont bonifiés, puisque le robot en lui-même globalement travaille plus vite que le personnel en manutention de ponceuse. Asprotec a contractualisé un partenariat avec l'entreprise Socofren du groupe Karcher afin de distribuer le procédé à l'ensemble des entreprises qui souhaitent y accéder. Le marché du désamiantage en France représente quelques 5 à 600 millions d'euros par an. L'Asprotec peut répondre réellement entre 40 et 60% de ce volume d'affaires.
Fellor, fabricant de peinture, est implanté en Bretagne et plus particulièrement à Rennes depuis 1970. Nos secteurs d'activité sont majoritairement l'industrie et le bâtiment, avec la particularité de faire toujours du sur-mesure et du spécifique. Notre volonté a été de bousculer le segment classique des peintures bâtiments. À travers notre équipe de recherche et de développement, un projet collaboratif avec différents partenaires, donc le CEVA, le Centre d'études et valorisation des algues, l'École de chimie de Rennes, nous avons véritablement souhaité apporter une alternative à la chimie classique du pétrole par la valorisation de matières premières locales et régionales, d'où l'idée de la création de l'algo. La valorisation des algues se fait aujourd'hui dans la cosmétique et l'agroalimentaire. Une partie était inexploitée. Nous, à travers notre projet Algo, nous valorisons un déchet ultime qui nous permet d'incorporer la partie déshydratée de l'algue et de l'incorporer dans notre peinture. Et celle-ci nous apporte des propriétés
dans notre vêtement. Deuxième particularité d'Algo, c'est qu'aujourd'hui nous valorisons une filière courte et des matières premières locales et renouvelables. Les algues viennent principalement et majoritairement de la baie de l'Iroise, sont transformées du côté de Brest et nous sont acheminées directement à l'usine. Deux typologies d'algues, une algue qui va avoir un rôle d'épaississant, une deuxième typologie d'algues va avoir un rôle de charge lamellaire qui vont contribuer à apporter de l'opacité au produit. Nous privilégions les pigments naturels et le tout est greffé à une résine végétale biosourcée qui nous permet de nous affranchir jusqu'à 98% des produits dérivés du pétrole. Il nous permet entre autres d'apporter pour l'applicateur une facilité de mise en œuvre, un temps de séchage et de recouvrement beaucoup plus rapide qu'un produit classique, ce qui nous permet d'apporter de réels gains de productivité pour le consommateur final. Il répond aux normes environnementales les plus sévères et présente aujourd'hui un taux 10 fois inférieur aux normes les plus strictes concernant la qualité de l'air intérieur des logements. Le fameux pictogramme A+, nous apporte, je dirais, la certification quant à la qualité de notre produit et également nous permet à travers l'écolabel européen de répondre aux normes environnementales les plus strictes. Nous sommes très attentifs à l'économie locale de nos entreprises et des industriels de notre région. Et c'est tout naturel lorsque l'entreprise Fellor est venue nous voir en nous proposant un produit fabriqué dans notre région avec une base de ressources locales, de porter attention aux produits. Utiliser une peinture biosourcée aujourd'hui, c'est naturellement dans l'air du temps pour nos clients qui sont très sensibles. C'est une peinture qui est intéressante pour son côté mat, son côté finition, sans odeur. C'est également un argument chez nos clients et même pour nos salariés. Et puis nous pouvons avoir toutes les teintes possibles. Au lancement d'Algo, nous étions spécialisés dans le marché du professionnel. Depuis peu, nous sommes développés sur un deuxième segment qui est le marché des grandes surfaces de bricolage. Notre volonté à travers la mise à disposition de notre produit auprès du grand public comme du professionnel est de pouvoir permettre au consommateur final, à travers l'utilisation de notre produit, de contribuer à la préservation de l'environnement et de la qualité de l'air intérieur des logements.
Manitou, nous sommes le leader mondial de la manutention tout-terrain. C'est une large gamme de produits que nous avons, des chariots télescopiques tout-terrain, des chargeuses compactes, des nacelles élévatrices de personnes, tout un ensemble de produits à destination de ces métiers de la construction, des industries et de l'agriculture. Manitou, c'est un groupe international. Plus des 3/4 de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger. C'est 1,2 milliard de chiffre d'affaires, 3300 collaborateurs et 60% de ces collaborateurs sont en France, où nous avons 4 sites de production. Notre démarche RSE est structurée autour de 3 piliers principaux. Le premier est celui de créer des solutions durables pour nos clients. Le deuxième axe, c'est une mobilisation générale que nous avons autour de la démarche RSE. Enfin, le troisième pilier de notre démarche est de travailler avec l'ensemble de notre supply chain pour pouvoir intégrer la RSE dès la conception des produits, des composants et également favoriser le développement économique local, nos partenaires étant très proches de nos sites de production. Le programme Reduce est une démarche transversale au groupe Manitou qui mobilise un certain nombre d'équipes, de la conception en passant par les achats, le marketing et la vente. Et c'est une démarche en fait qui s'articule autour de 5 grandes étapes. La première, c'est évidemment la mesure de nos machines, donc la mesure de la consommation et des émissions de CO2 associées que l'on réalise donc sur les 4 activités d'un chariot télescopique, la manutention, le chargement, la route et le ralenti. La deuxième étape, c'est la fiabilisation de nos données. Nous sommes dans un secteur en fait qui n'est pas normé. On a donc souhaité demander à un organisme externe reconnu, qui est l'UTAC, de venir sur nos sites pour vérifier notre mode opératoire pour mesurer la consommation.
La troisième étape, c'est l'information à nos clients, où vraiment Manitou a été le premier constructeur à lever le voile sur les données de consommation de ces machines à travers différents outils que sont les étiquettes machines, où on affiche ici les 2 activités les plus représentatives de la machine, avec donc des données en litres par heure pour la consommation et des données en kilos par heure pour les émissions de CO2. On a aussi mis en place une application sur le web ainsi qu'une application sur iPad qui s'appelle Redius, sur lesquels en fait les clients peuvent mesurer leur consommation en fonction de leur activité. La quatrième étape, c'est l'accompagnement des clients via un kit de 23 conseils pour réduire leur consommation. Et enfin, la dernière étape de Redius, c'est évidemment l'amélioration continue, c'est-à-dire la prise en compte de l'efficacité énergétique dès la conception à la R&D chez nous. Et ça se concrétise tous les jours par le développement technique et technologique de solutions comme le Stop and Go, qui est en fait un démarreur hydraulique qui permet de stopper automatiquement la machine lorsque le moteur n'est pas sollicité et qui permet donc de réduire la consommation jusqu'à moins 5%. Et puis on a mis aussi en place l'éco-mode qui en fait marche par une régulation électronique de la transmission hydrostatique qui permet de réduire la consommation sur route jusqu'à moins 18% tout en conservant la vitesse de déplacement. Notre démarche, c'est d'aller plus loin encore dans le coût total de possession de la machine. C'est gérer la fin de vie, c'est gérer le reconditionnement, c'est gérer la maintenance, l'ensemble du cycle de vie, l'optimiser à la fois pour son impact sur l'environnement et toujours donner à nos clients des solutions qui soient plus performantes, plus efficaces, plus économiques, plus productives.
La communauté d'agglomération d'Épinal avait la volonté de développer des grappes d'entreprises, notamment l'une autour des écomatériaux et de l'éco-construction. Le meilleur site nous paraissait être le site qui se trouvait à proximité et autour de la papeterie de Norcoscog et qui permettait de faire bénéficier les entreprises qui s'y installaient à la fois d'une très grande logistique, mais aussi de l'approvisionnement en matériaux, notamment le bois et le papier. Et puis, par ailleurs, également de la fourniture d'énergie. Pour concrétiser cette démarche, nous avons créé une société de co-développement qui s'appelle Ecodev. C'est un partenariat entre le papetier Norcoscog, le Suisse Pavatex et la SEM, la Société de développement économique du territoire. Norcoscog Golbey est devenu depuis 20 ans l'un des fleurons de l'industrie papetière en Europe de l'Ouest. Avec 600 000 tonnes, elle est maintenant aujourd'hui l'entreprise qui a la plus forte capacité de production, l'export représentant 80% de son chiffre d'affaires. Norcoscog Golbey achète par an 500 000 tonnes de papier recyclé, représentant l'un des premiers exutoires de la collecte sélective française. Tout un volet de notre démarche avec Pavatex dans le contexte de la Green Valley a été bâti sur la capacité à récupérer de la chaleur fatale sur notre process papetier et à mutualiser la source de chaleur que représente notre chaudière biomasse d'une capacité de 600 GWh annuels. Tous ces atouts nous ont permis, aux côtés du territoire, d'élaborer cette démarche d'écologie industrielle territoriale avec succès, Pavatex étant là pour l'illustrer. Pavatex, entreprise d'origine suisse, fabricante de fibres de bois, donc on fabrique des panneaux rigides isolants sur ce site de la Green Valley. Ce qui nous a intéressé, c'est les synergies évidentes avec notre voisin, Norcoscog, les synergies en termes d'achat, les synergies énergétiques et également la station d'épuration. Le gardiennage qu'on a en commun, l'infrastructure routière, les accès qu'on n'avait pas à construire. C'est grâce à ces synergies de la Green Valley qu'on s'est installé sur le territoire français. L'installation sur la Green Valley nous a permis de réduire l'investissement de 15%. Les besoins en énergie sont également divisés par 5 par rapport à une production traditionnelle. Création également de 50 emplois directs, 250 emplois indirects, 350 000 mètres cubes de produits, pour vous donner quelques chiffres de production. Les bénéfices de cette démarche sont d'une part l'innovation croisée entre des acteurs de secteurs différents, une intelligence collective et puis surtout un ancrage local. Cette société de co-développement a pour objectif de rendre le territoire encore plus attractif. D'une part par la création d'un écoparc de plus de 60 hectares, donc attenant au site de Norcoscog. Également sur cette ouverture de la gouvernance à de nouveaux partenaires, qui peuvent être des partenaires de services, logisticiens ou autres. Et puis sur un autre projet qui est de la mutualisation, la première chaudière de Norcoscog, où cette énergie pourrait être distribuée à 4, voire 5, voire 6 clients. Pour ce qui est de l'avenir, nous avons pas mal de projets en cours sur lesquels nous travaillons et nous espérons pouvoir très rapidement installer un certain nombre d'entreprises sur l'écoparc.